Et bonjour la compagnie des couleurs, bienvenue sur ce petit tuto pour dessiner des grimoires, parce qu'il s'agit de la petite décoration du nouveau chapitre de notre livre de vie, intitulé Des livres et des saisons. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, qu'est-ce que c'est que le livre de vie? C'est un grimoire, voilà, en cuir, mais ça peut être un autre support aussi, hein, dans lequel je vous donne des thèmes. Donc ici c'était le tout premier thème sur le temps. Je vous propose un atelier avec une grande aquarelle, un texte, et puis un petit tuto de déco. Et ce tuto correspond à cette petite bande-là, sur le thème des livres en automne. Si vous êtes fâché avec le dessin, rien de compliqué, ce ne sont que des formes géométriques. Et puis je vous apprends les fondus des couleurs, des petites ombres pour donner du volume. Si vous préférez décalquer le dessin à imprimer se trouve dans la description. Et une fois que vous l'aurez recopié à l'encre sur votre petite bande de papier aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi. Donc vous avez préparé votre feuille qui fait 2,5 cm de large et 17,5 cm de haut, avec des marges de 5 mm en bas et en haut. Dans un premier temps, on va dessiner les deux livres. Je ne vous donne pas de repères, c'est pas compliqué du tout. Vous voyez là, celui-ci, il est à peu près à la moitié de la hauteur et la moitié de la largeur. Donc, bim et bim, on descend un trait tout droit. Et si c'est pas tout à fait droit, ce n'est pas grave. Comme je dis toujours, on est des artisans. Ensuite, un autre livre ici. Alors, on peut les faire même légèrement arrondis au lieu de les faire bien carrés, hein. Là, comme ça, c'est encore plus joli. À vous. Un petit boudin ici. On ne s'occupe pas de perspective dans ce petit tuto. Un petit boudin pour marquer un petit peu de structure, pour donner un petit peu de structure au dos de chaque livre. Un ici et un là également. À vous. Sur le dos de ce livre-là, j'ai marqué le grand livre d'automne, donc je trace tout simplement 2 lignes pour écrire droit. Et je vous invite à écrire votre texte au crayon de papier déjà pour avoir un essai au niveau de la largeur. Après, ça peut être un autre texte, hein. Voilà, et puis comme petite déco au-dessus, au lieu de faire le petit dessin que j'ai fait là, eh ben on va tout simplement faire une feuille, mais toute simple. Hop, avec des petites dentelures si on a envie. Puisque ça parle des feuilles d'automne, on va en faire une et des nervures. Voilà, je vous fais un gros plan, je pense que ce sera mieux. À vous. Allez, ici on va faire une petite montre à gousset comme marque-page. Je prends mon normographe, tout petit trou, je vais prendre le trou numéro 12 qui fait 1,2 cm de diamètre et je le positionne légèrement à cheval sur les deux. Il empiète légèrement sur le livre de gauche. À vous, peu importe la hauteur, à vous. Et à l'intérieur, je trace un autre cercle, j'essaie de le centrer avec le trou dont le diamètre est de 7 mm. À vous. Et je vais tracer la chaînette. Alors ici, j'ai fait des petits maillons doublés, mais là, je vais les faire tout simple parce que là, vous voyez, ils prennent trop de place par rapport au texte que j'ai écrit derrière et qu'on ne voit pas du tout. Mais il y a écrit le premier matin du monde. Donc ici, il y a le marque-page, la petite chaînette qui ressort. Ça, c'est pour avoir le mouvement des petits maillons. Et hop, je les imbrique tout simplement les uns dans les autres. Bon, ça, je m'arrête là parce que je ferai ça directement à l'encre. C'est pas compliqué du tout. Au-dessus, on va juste mettre un petit bouton poussoir. Je fais pas le petit ovale là. À vous. Et puis là, ben, ma foi, j'ai pas beaucoup de place pour mettre les chiffres. Donc je vais juste mettre des points. J'ai même pas compté, je sais même pas s'il y en a 12. Et les aiguilles. À vous. Et donc derrière, je vais écrire le premier matin du monde. Voilà, et le premier, je l'ai écrit en entier en simulant quand ça passe derrière la petite montre à gousset. À vous. Maintenant, je vous invite à prendre votre crayon à encre indélébile
et à repasser ce qui est au premier plan en premier, c'est-à-dire notre montre, aiguille. Alors pour les chiffres, est-ce que je tente le 12? Allez, on va essayer. 12, 3, 6, 9 et entre chaque un petit point. C'est tellement petit. À vous. Et le petit bouton poussoir ici. À vous. Toutes mes petites chaînes. Imbriquer les unes dans les autres. Et le dernier maillon, je ne le fais pas en entier, il va s'arrêter au-dessus du bouton poussoir. À vous. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Les petits boudins qui viennent en relief. Hop. Hop. Ensuite, l'arrondi du livre. Je m'occupe pas de mes maillons, je passe dessus. Je passe sur le boudin du livre de gauche. Parce que c'est ce livre de droite qui est au premier plan. Et le boudin, là, on ne verra pas la partie de droite. On verra juste deux petites barres. Le dessus, ma petite feuille. Hop, des petites nervures. Et là-haut, je vais juste faire un petit quadrillage. Et je fais la même chose en bas. À vous. Et je recopie mes textes. Voilà, j'ai terminé mes textes à vous. Et pour qu'ils se voient bien, on va juste renforcer la gauche de chaque lettre. Voilà, j'ai terminé de renforcer mes textes. Je vous laisse mettre pause. Et ensuite, sur le côté à gauche et à droite ici, on va faire comme s'il y avait des petits clous. À vous. Et maintenant, on peut tout simplement gommer le crayonné. Et avant de passer à la mise en couleur, je vais juste masquer la montre à gousset avec mon stick de Drawing Gum marque Goya. C'est un stick qui s'utilise comme un feutre si vous ne connaissez pas. Il y a une bille qui est constamment imprégnée de Drawing Gum au bout, enfin une mine, ce qui fait qu'elle ne sèche pas. Je secoue, je l'amorce en appuyant dessus. La Drawing Gum sort et je l'utilise comme un feutre. Et je dois dire quand même que c'est pas mal du tout. Pour les petites surfaces comme ça, c'est bien. Voilà, à vous d'appliquer votre Drawing Gum. Pour les couleurs, il y en aura 5. Il y a le Dune 255 de chez White Nights. Le Dune, si vous n'en avez pas, ça peut être du gris clair mélangé avec un petit peu de beige. Il a des tons beige. Ocre d'or 205 White Nights, c'est un marron très clair, un petit peu doré. L'ocre brun 59 de chez Winsor & Newton, il est légèrement plus foncé que l'ocre d'or. Le lac de Garance clair 313 de chez White Nights, c'est pour donner du mouvement à notre dune ici. Et le terre d'ombre naturel White Nights 418, c'est un marron foncé. Voilà, on va s'amuser à faire des combinaisons avec ces 5 couleurs-là. Ah si, et puis il faut rajouter un gris de peigne, un gris foncé. Moi ici, j'utilise mon indigo de chez Daniel Smith. Il n'a pas de numéro. Mais prenez un gris foncé quand même aussi. Voilà, je vous laisse mettre pause, le temps de préparer vos couleurs. Alors, j'ai pas fixé ma feuille, c'est pas la peine. Je vais travailler ici avec mon pinceau Kolinsky et mon petit pinceau Léonard. Je vous montre la taille de ces deux pinceaux-là par rapport à ma main. Voilà ce que ça donne. Je vais mouiller le premier livre à gauche. Je mouille tout, hein. Hop. Ensuite, je vais chercher mon pinceau Léonard plus petit. Je vais chercher mon Dune. Je vais laisser une grande bande blanche sur la droite, ce qui fait que la gauche jusqu'à la moitié je peins et à droite je laisse une belle bande ici, droite centre. Bim. Maintenant je vais chercher mon indigo et comme il est super intense et que je veux pas qu'il prenne trop le dessus, je vais le diluer un petit peu dans ma coupelle. Moi j'utilise une coupelle parce que ma boîte d'aquarelle elle est en bois et je peux pas faire mes mélanges dans le couvercle. Et je vais travailler l'ombre portée du livre de droite sur ce livre-là. Hop. Et l'ombre portée du petit boudin en dessous ici. Et un chouïa d'ombre propre à gauche. À vous. J'ai rincé mon pinceau. Je vais chercher mon lac de Garance pour donner des petites touches, un petit peu de mouvement là-dessus. Des petites touches par-ci par-là.
À vous. Maintenant, je vais attendre quelques minutes que ce livre-là sèche pour pouvoir commencer l'autre. Parce que si je peins l'autre maintenant, les couleurs vont migrer à gauche dans le gris qui ne sera pas sec. Une petite pause. Bon, c'est pas long à sécher, hein, j'ai attendu 5 minutes. Allez, je reprends mon pinceau Kolinsky pour tout mouiller. Le livre de droite sans m'occuper de ce que j'ai protégé à la drawing gum. Je prends mon pinceau Léonard, l'ocre d'or. Et là, pareil, je vais laisser une bande plus claire sur la droite. Je longe bien le bord du dessin à gauche en accompagnant le petit boudin, pareil, en ocre d'or. J'accompagne le petit boudin. Une petite bande plus claire sur la droite. Hop, maintenant je vais chercher... C'était quoi ça déjà? L'ocre brun. Hop. Pour travailler une ombre propre sur la gauche. Donc un peu plus foncée. Ombre portée de chaque petit boudin. Et l'ombre portée de la montre. Comme ça se voit pas beaucoup, je rince mon pinceau et je vais chercher le terre d'ombre naturel pour renforcer ces ombres. Là, ça c'est une belle ombre. À gauche pareil. Donc la gauche du petit boudin complètement. Tout le long ici. En dessous ici. Et en dessous de la montre à gousset. À vous. Maintenant, j'ai dilué un petit peu d'indigo dans ma coupelle pour pas qu'il soit trop intense. Et je vais travailler l'ombre portée de la feuille sur la gauche. On dit que la lumière vient de la droite, donc il y aura une ombre portée sur la gauche comme si cette feuille était en relief. Ça va donner de la structure à la couverture. Et je renforce un petit coup l'ombre propre du boudin ici, mais juste propre, pas portée. L'ombre propre, c'est celle qui est sur l'élément lui-même. À vous. Et j'attends de nouveau 5 minutes que tout ça soit sec pour pouvoir retirer la drawing gum et travailler d'autres ombres. Une petite pause. Voilà, 5 minutes plus tard, c'est sec. Alors, pour savoir si une aquarelle est bien sèche, je vous invite à tapoter et à sentir si c'est encore lourd ou pas. Et un petit truc sur la drawing gum. Par définition, la drawing gum est étanche. Et lorsque vous peignez par-dessus, il y a des gouttelettes de peinture qui se déposent dessus. Et comme c'est étanche, elles restent, elles ne sont pas absorbées par le papier. Donc avant de retirer la drawing gum avec votre doigt ou autre chose, je vous invite avec un chiffon à tapoter là où il y a de la drawing gum afin de retirer ces gouttelettes de peinture. Parce que si vous les laissez dessus, quand vous allez enlever la drawing gum, ça risque de tirer de la couleur sur votre peinture. Voilà. Donc là, je suis sûre qu'il n'y a rien du tout. Je la retire. À vous. Et là, contrairement à mon prototype où j'avais fait la montre de la même couleur que son livre, elle ressort pas assez. Je vais la faire avec les couleurs du livre de gauche. Donc petit pinceau Léonard, je reprends mon dune. Bon, je me prends pas la tête avec différentes couleurs, hein, je fais tout, le bouton poussoir et le corps de la montre. Un chouïa de dune partout. Alors pour information, à chaque fois que mon pinceau sort de l'écran à droite, c'est que je vais chercher de l'eau ou rincer mon pinceau. Hop. Ensuite, un petit peu de lac de Garance. Des petites touches par-ci par-là. Hop. Je rince mon pinceau. Je retourne chercher un petit peu d'indigo dans ma coupelle. Dilué. Et je vais travailler une ombre propre à gauche. C'est pas assez intense, donc je reprends de l'indigo pur que je redilue. Je remouille un petit coup mon pinceau pour diluer encore un peu plus. Et donc, je tapote pour avoir une ombre propre à gauche et ici à l'intérieur. Et à gauche du bouton poussoir également. Voilà, c'est pas très gros, je vais pas le travailler beaucoup ça. À vous. Et avec l'ocre brun, toujours petit pinceau Escoda, je vais travailler chaque petit bouton comme si c'était des petits clous de grimoire. Sur support sec. À droite et à gauche. Hein. À gauche, ça se verra moins parce que c'est plus dans l'ombre. Voilà, à vous.
Alors je vous ai présenté ces deux pinceaux là au début, mais je travaille aussi avec mon tout petit pinceau Escoda Perla, parce que avec le terre d'ombre naturel, je vais rajouter en tout fin à gauche de chaque petit clou une ombre portée à l'extérieur. Comme ça montrera, ça donnera du volume à ces petits ronds sur support sec. Voilà, j'ai terminé, à vous. Et enfin en dernier, on va procéder au mouchetage. Donc pour ceci, je vais cacher les deux livres parce que je ne veux pas les moucheter. Donc je mets juste une feuille de brouillon devant. Je vous invite à protéger l'espace qui est autour de vous s'il a besoin d'être protégé. Et là je vais chercher mon pinceau à la-vie qui va me ramener beaucoup d'eau. Je vais chercher l'ocre brun. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau dans le godet. Je tends mon doigt et je tapote. Hop. Et puis j'ai même envie de faire la même chose avec le lac de Garance, histoire de donner un petit peu de mouvement différent à tout ça. Voilà, je descends parce que je viens de me rendre compte que j'étais un petit peu hors caméra. Voilà, et je tapote, pareil. Bim. À vous. Et voilà, cette petite déco est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, maintenant, la proposition, c'est d'étoffer, de rajouter des livres à droite et à gauche pour créer votre propre étagère. La semaine prochaine, je publierai l'aquarelle de droite ainsi que le texte et la déco de la double page. Prenez soin de vous, à très bientôt.